Bonjour, je suis Lionel Tabonne, créateur du blog de l'investissement pour les nuls et dans cette vidéo, je vais vous présenter la rénovation de mon deuxième achat immobilier. Ce T2 de 35 mètres carrés est situé dans une résidence de standing avec piscine et garage en sous-sol. Il bénéficie d'une agréable petite terrasse de 8 mètres carrés et c'est dans cet appartement que j'ai vécu d'octobre 2012 à mai 2015. Après avoir déménagé dans un appartement beaucoup plus grand durant l'été 2015, je décide de mettre en location meublée ce petit T2 à partir du mois d'octobre 2015. Avant de mettre en location cet appartement, je décide de réaliser une rénovation complète du logement. Dans la pièce à vivre constituée d'un coin cuisine et d'un salon, je décide de réaliser les modifications suivantes. Tout d'abord, je décide de repeindre l'ensemble des murs pour redonner un air moderne à l'ensemble. Ensuite, le carrelage au design vieillot laissera place à du parquet flottant contemporain. Le bar matérialisant la séparation entre la cuisine et le salon ne permet pas de prendre les repas de manière aisée. Ainsi, ce bar sera déposé et remplacé par ce que l'on appelle un îlot qui permettra de prendre les repas et de résoudre ce problème. Enfin, un radiateur électrique sera posé dans le salon. Regardons justement ce que cela donne en vidéo. Désolé pour la mauvaise qualité de cette vidéo. Allons-y. Bonjour, ici Lionel Tabonne du blog de l'investissement pour les nuls. Je suis ici donc au sein de mon appartement à Juan-les-Pins et je vais vous montrer la rénovation de mon appartement. On y va. Nous entrons ici dans le hall d'entrée de l'appartement. Donc appartement T2 de 35 mètres carrés. Voilà, donc ici nous sommes dans le hall d'entrée de l'appartement. Et nous avons décidé donc de remplacer ou plutôt de poser un parquet flottant de couleur grise, donc très moderne. Donc nous avions auparavant au sol du carrelage vraiment vieillot. Donc vous pouvez le voir ici dans le coin de la cuisine. Ce carrelage était vraiment très quelconque. Et vous voyez la différence avec le parquet. Nous avons décidé de déposer donc ici ce bar. En fait, pourquoi? Parce que la configuration actuelle de l'appartement ne permet pas de prendre les repas. Il n'y a pas de table où on puisse prendre les repas. Donc ce que nous avons décidé, c'est de déposer donc ce bar et de poser un îlot beaucoup plus large ici par-dessus ce bar pour qu'on puisse venir mettre des chaises normales et prendre le repas sur cette future grande table entre guillemets. Voilà, donc dans cette pièce-là, pose de parquet, pose de l'îlot central, pose d'un radiateur électrique. Pourquoi? Car aussi surprenant que cela puisse paraître, quand j'ai acheté l'appartement, il n'y avait aucun radiateur électrique dans l'appartement. Donc dans cette rénovation, nous avons choisi de poser un radiateur électrique dans chaque pièce. Donc ici, cuisine, pièce à vivre. On posera également un radiateur dans la chambre et un troisième radiateur dans la salle de bain. Dans la salle de bain, je décide d'apporter les modifications suivantes. De la même manière que dans la pièce à vivre, je décide de repeindre l'ensemble des murs. En effet, la couleur bleue initiale était bien trop personnalisée, ce qui peut faire fuir les locataires potentiels. Côté baignoire, le calcaire a rendu l'émail de celle-ci très terne, ce qui donne un aspect sale à l'ensemble. Je décide donc de donner un coup de jeune à l'émail de la baignoire et de repeindre la faïence de l'habillage de cette baignoire d'une couleur moins personnelle. Enfin, je fais poser un radiateur électrique puisque cette pièce en était jusqu'ici dépourvue. Regardons ensemble la transformation de cette salle de bain à travers une petite vidéo. C'est maintenant. Voilà, donc ce que nous avons décidé de faire dans la salle de bain et qui est en train d'être réalisé,
c'est repeindre la faïence qui encadre la baignoire ainsi que son habillage et refaire à neuf également l'émail de la baignoire. Vous voyez que avec une peinture spécifique, on peut refaire à neuf une baignoire et lui redonner son aspect originel. Donc, bien évidemment, dans cette pièce également, nous repeindrons les murs, puisque auparavant les murs étaient vraiment bleus, mais de bleu azur. Donc, nous essaierons de trouver une couleur un peu plus neutre pour que ça aille mieux avec la couleur de la faïence de la baignoire. Également, dans cette salle de bain, nous avons, comme je vous le disais précédemment, posé un radiateur ici, sur ce mur-là, qui est ni plus ni moins que le coffrage du cumulus de l'appartement. Voilà pour ce qui en est de la rénovation de cette pièce, la salle de bain. Passons maintenant à la chambre. Là encore, je ferai repeindre les murs dont la couleur initiale est un peu dépassée. D'autre part, le placard n'ayant pas de vraie porte coulissante mais un rideau, je ferai poser 4 vantaux coulissants. Enfin, un radiateur sera posé sous la télévision murale. Regardons en vidéo le résultat. Je vous préviens, ne faites pas attention aux emballages du parquet qui sont sur le lit. Cette vidéo est en mode travaux, je vous le rappelle. On y va. Je propose de nous diriger maintenant dans la chambre. Allons-y, chambre dans laquelle il y avait jusqu'à présent un parquet. Parquet que l'on va conserver puisque c'est un parquet de très bonne qualité et qui reste relativement très joli, très design, très moderne. Ici donc nous avons mis en place un troisième radiateur, le troisième, il est là. Ce que nous avons fait également quand j'ai acheté l'appartement, au niveau du placard. Au niveau du placard, il n'y avait pas de porte de placard. Donc la première solution qui a été la meilleure, la solution la moins coûteuse, ça a été de mettre en place des rideaux. Et bien, dans ces travaux de rénovation, nous avons choisi de mettre en place enfin des portes coulissantes, donc via 4 vantaux qui pourront coulisser les uns par rapport aux autres. Bien évidemment, cette pièce, nous allons également la repeindre puisque les murs actuels sont dans une couleur un petit peu marron clair qui ne met pas du tout en valeur la chambre. Donc nous repeindrons également cette pièce. Voilà pour l'ensemble des travaux de rénovation de cet appartement. Passons maintenant à la cuisine où j'ai apporté les modifications suivantes. Durant l'été, beaucoup de locataires se sont plaints du robinet de la cuisine. Et pour cause, celui-ci se desserrait car depuis des années, ce robinet était mal posé. Pour résoudre ce problème, je décide de remplacer l'évier, le robinet, par des produits de meilleure qualité. J'en profite également pour remplacer le plan de travail, ainsi que le raccord plan de travail mur vertical, car il faut avouer que ce raccord est très vétuste. Voyons en vidéo ce qui est prévu de faire dans la cuisine. C'est maintenant. Pour terminer, du côté de la cuisine, comme je vous le mentionnais dans l'article du blog, nous allons remplacer le plan de travail, remplacer l'évier, remplacer le robinet, car vous voyez ce robinet là fréquemment se dessert et il a très mal été posé depuis que j'ai acheté l'appartement. Donc nous allons mettre un évier un petit peu plus costaud avec un robinet un petit peu plus robuste et nous allons également refaire le raccord entre le plan de travail et le mur vertical car ce raccord est vraiment très vétuste et ça donne un aspect très sale et pas très bien fini. Donc voilà, donc pour cette pièce là nous en avons terminé. Parlons maintenant finances. Pour réaliser ces travaux, je me suis adressé au service POS d'un célèbre magasin de bricolage. Ce magasin de bricolage m'a facturé cette prestation 3 700 €, fourniture et pose comprises. Ce prix comprend l'ensemble des prestations que je vous ai présentées dans cette vidéo, à l'exception de la peinture des murs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo
Et je vous donne rendez-vous à la fin des travaux de rénovation pour vous montrer le résultat final de l'appartement avant qu'il soit loué. Je vous dis à très bientôt sur le blog de l'investissement pour les nuls. Avant d'investir dans l'immobilier, téléchargez gratuitement mon guide « Comment j'ai généré plus de 1000 € par mois grâce à l'immobilier en 5 ans ». Indiquez-moi simplement votre adresse mail ci-contre pour que je puisse vous l'envoyer. À votre réussite et à très bientôt sur le blog de l'investissement pour les nuls.